Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Extalk. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les rachats de titres. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Blaise-Philippe Chaumont et Gilbert Ladret. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat associé au cabinet De Gaulle-Fleurance. Aujourd'hui, on va parler donc de rachats de titres, mais on n'en connaît pas forcément toutes les subtilités. Qu'est-ce que c'est finalement ? Alors, on parle de rachat de titres lorsque la société émettrice rachète ses propres titres. Alors, c'est une opération qui n'est pas évidente puisque la société se rachète elle-même. Et pour cette raison, c'est une opération qui a été longtemps interdite, mais qui est maintenant autorisée dans des cas bien précis par le Code de commerce. Et ces cas sont au nombre de 3, sachant qu'une société, en toute hypothèse, ne peut pas détenir durablement plus de 10% de son capital. Premier cas, l'entreprise rachète ses actions en vue de les annuler dans le cadre d'une réduction de capital. Ça permet à un actionnaire de sortir alors que les autres actionnaires qui bénéficient d'un droit de préemption ne désirent pas racheter eux-mêmes ou ne désirent pas voir arriver dans l'entreprise un nouvel associé. Le deuxième cas, c'est lorsque l'entreprise rachète ses titres en vue de les attribuer à ses salariés dans le cadre d'un plan d'attribution d'actions ou de stock options. Le dernier cas concerne les sociétés cotées qui ont la possibilité de réguler le cours de leurs titres, notamment lorsque la valeur de cotation ne reflète pas la valeur intrinsèque de l'entreprise. Voilà les 3 cas dans lesquels une société peut racheter ses propres actions. Donc vous voyez que ce sont des instruments qui sont extrêmement utiles et assez fréquemment utilisés par les entreprises. Alors justement, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on réforme concrètement ? Pourquoi est-ce que ça change ? Alors ça change parce que le Conseil constitutionnel a été saisi au printemps dernier de la situation d'une personne physique qui revendait son titre et a constaté que la taxation du revenu tiré de cette cession dépendait de la procédure de rachat utilisée. Dans certains cas de rachat, la personne était taxée comme si elle avait perçu un dividende de la société, et dans certains autres cas, elle était taxée comme si elle avait perçu une plus-value, avec à la clé des différences d'imposition. Et donc le Conseil constitutionnel a estimé que ces différences d'imposition selon les procédures de rachat utilisées n'avaient pas de justification évidente et qu'elles constituaient une rupture d'égalité devant l'impôt. Il a donc demandé au gouvernement d'unifier ces régimes d'imposition. Par une réforme. Ouais. Donc c'est ce qu'a fait le gouvernement en introduisant un amendement dans le projet de loi de finances rectificative qui prévoit d'unifier autour du régime des plus-values le traitement des rachats. C'est une solution qui a le mérite de la simplicité puisque maintenant le cédant, qu'il soit une personne physique ou une société, sera traité exactement de la même façon quel que soit l'acquéreur de ces titres. Et alors, quels pourraient être les changements que prévoit la réforme ? Alors, très concrètement, il faut comprendre que la réforme ne concerne pas la société qui rachète les titres, puisqu'elle, elle ne réalise aucun revenu. Celui qui réalise le revenu, c'est la personne qui cède le titre. Et donc, l'impact de la réforme va être différent selon la nature du cédant. Premier cas de figure, le cédant est une personne physique. Donc c'est une personne physique. Auparavant, il pouvait être taxé sous le régime des dividendes, c'est-à-dire qu'il est taxé au barème de l'impôt sur le revenu, avec simplement sur le montant du revenu un abattement de 40%. Demain, il va être taxé sous le régime des plus-values, donc il est toujours taxé au barème, sauf que l'abattement va être selon les cas de 50% ou 65% s'il a détenu les titres depuis plus de 8 ans, et même 85% s'il a fait l'acquisition des titres de la société lorsque la société avait moins de 10 ans. Donc on voit bien que la réforme a un impact favorable puisqu'elle augmente le montant des abattements, sauf dans une situation lorsque il a détenu ses titres moins de 2 ans, puisque dans ce cas-là, il est taxé sur la totalité de son revenu sans application d'un abattement. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la société et l'actionnaire qui revend ses titres est une personne morale à l'IS et qui détient une faible participation dans l'entreprise, moins de 5%, où elle le détient depuis moins de 2 ans. Dans ce cas, la réforme, en réalité, ne change pas grand-chose, puisque d'ores et déjà, on a une taxation des dividendes et des plus-values
au barème de l'IS classique, avec juste entre les deux une petite différence sur les modalités de calcul de l'assiette. Et puis on a un troisième cas de figure, qui est lorsque la personne, le cédant est une personne morale à l'IS qui détient une participation substantielle dans l'entreprise. On rappelle qu'il a des titres de participation parce qu'il détient plus de 5% du capital depuis plus de 2 ans et qu'il exerce une influence sur la gestion de l'entreprise. Dans ce cas précis, on passe d'une situation où on avait un taux effectif d'imposition après application de toutes sortes d'abattements et exonérations de 1,7% à un régime où l'entreprise sera taxée à 4,3%. Ça, c'est ce qui s'applique dans la généralité des cas. On voit qu'il n'y a pas une différence très importante, mais il y a une exception, c'est dans le domaine de l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'immobilier ? Les titres de sociétés à prépondérance immobilière, donc c'est les sociétés dont l'essentiel dont plus de 50% des actifs est constitué de biens immobiliers, ont un régime particulier en matière de plus-value, puisqu'elles ne bénéficient pas du régime de quasi-exonération qui aboutit à un taux effectif d'imposition de 4,3%. Les plus-values en cas de cession de ces titres sont taxables intégralement au taux de l'IS normal de 34%, avec une petite exception en cas de cession de titres de sociétés foncières cotées pour lesquelles il y a un taux de taxation de 19%. Donc on voit globalement la réforme est défavorable puisqu'on passe d'un taux de 1,7% qui était la taxation des dividendes exonérés précédemment à un taux de taxation qui est le taux normal de l'IS à 34%. La différence est énorme. Et effectivement énorme. Alors effectivement, la réforme est très défavorable. Le gouvernement a été sensibilisé à cette différence de traitement qui fait que la réforme qui est neutre ou favorable pour les autres est très défavorable dans l'immobilier, mais à ce stade, ne paraît pas avoir souhaité revoir son texte. Alors il faut dire que cette différence de traitement, elle n'est pas totalement liée à la réforme elle-même, mais au fait qu'il y a depuis très longtemps un régime de taxation des plus-values qui est beaucoup moins favorable lorsque l'on cède des titres de sociétés immobilières plutôt que des titres de sociétés d'une autre nature. On risque donc de devoir apprendre à vivre avec ce nouveau régime d'imposition et probablement à revoir un certain nombre d'investissements et de manières dont on a structuré ces investissements avec ce cadre moins favorable. Et ce d'autant qu'on a d'autres évolutions qui surviennent au même moment. Je pense notamment au changement apporté à la convention entre la France et le Luxembourg qui mettent fin à un certain nombre de schémas optimisants. Donc c'est ce qu'on a commencé à regarder avec nos clients pour voir comment on allait restructurer leurs investissements dans les sociétés immobilières. Nous voilà bien informés. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau numéro de Lex Talk. Au mois prochain.